M6 Éditions et Énergie présentent Elle ne tient plus debout, mais s'accroche. Quelle foule! Les bénéfices iront à une œuvre de charité. Oh, tu as vu sa cape? Quelle classe! C'est Petit Jean qui l'a dessiné lui-même. Eh, si on s'assied pas tout de suite, on n'aura pas de place après. Oh là là, il y a un siège. Tu veux essayer? Peut-être pas aujourd'hui. Ne regardez pas les combats, gardez les yeux fixés sur la foule. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect, vous devez intervenir. Ouais, vas-y dans le vent. Vous ne devez pas, absolument pas laisser dégénérer le moindre incident. Vous avez entendu? Me suis-je montré assez clair? Bon. Théo, mais je rêve! Robin, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour le spectacle. Et toi? Je suis le nouveau shérif. Non! Félicitations, dis donc. Je te présente un vieil ami, on se connaît depuis longtemps. Ce brave Robin m'a sauvé la vie. Je me rappelle quelle aventure. Et au fait, la petite, tu ne la vois plus? Tu sais, la superbe blonde. Comment c'était déjà, Christine? Carlotta. Oui, c'est ça. Et tu te rappelles quand tu l'as... Ah. Oh. Bah, ce n'est pas grave, ça remonte à loin. Alors comme ça, t'es shérif. Allez donc vous asseoir. Je vois une place libre là-bas. On se voit après les combats? Hé, cette place est prise. Oh, bonjour, frère. De toute manière, notre ami ne devait pas venir. Merci. Et la princesse a encore gagné. Qui n'a pas encore sa poupée de chiffon? Il me reste encore celle de Robin. Viens t'asseoir avec moi près de Lord Burnley. Lord Burnley est là? Mais je croyais que le prince Jean avait mis sa tête à prix. Je lui ai dit que ce serait impossible de le protéger, mais il a insisté. Je peux lui parler? Bien sûr, viens. Écartez-vous, on voit rien! Lord Burnley, je voudrais vous présenter un de mes bons amis, Robin de Loxley. Robin des Bois, mais c'est un réel plaisir. Un ennemi du prince Jean est forcément un ami. Enchanté. Merci. Ah, ça y est, ça va commencer. Êtes-vous prêts au grand combat? Applaudissez bien fort, Gargantua! Et arrivant de la forêt de Sherwood, un de nos amis qu'on applaudit bien fort, le croisé celte. Vive Petit Jean! Vive Petit Jean! Vas-y, Petit Jean! J'aperçois quelqu'un là-bas qui me paraît suspect. Je reviens. Tu veux un coup de main? Non, je peux me débrouiller. Regarde le combat. Lord Burnley, Que me voulez-vous? je viens vous prévenir que votre vie est en danger. Mais qui êtes-vous? Peu importe, je suis juste venue vous mettre en garde. Le combat promet d'être spectaculaire! Oh, ça va faire mal! Oui! Qui a oublié d'acheter un petit souvenir? C'est mon ami! Et le combat tourne et tourne à l'avantage du croisé celte! Bonjour, frère. Qu'est-ce qui vous plairait? Une petite fiole, peut-être, pour glisser sous votre robe. Ou alors une authentique croix celte, signée et numérotée par le croisé celte. Je ne crois pas, non. Oh, je sais. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous en dites? Vous ferez une bonne affaire. C'est très intéressant. Allez, c'est pour vous, mon frère.
Vous pouvez payer plus tard. J'ai confiance en vous. C'est ça, Jean, vas-y! 7, 8, 9, 10, 7! Ouais! Petit Jean! Oui! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tué Lord Burnley. Mais j'ai... Lord Burnley a été tué! Il a été tué! C'est cet homme. C'est lui l'assassin. C'est un accident! C'est pas possible. C'est lui. Je l'ai vu. Il a tué Lord Burnley. Non, c'est un accident! Je dis un œil pour un œil, une vie pour une vie! Non! Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Tuck. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Arrêtez cette femme! Petit Jean, reste avec Tuck! Non, j'ai pas fait exprès! Dites vos prières, mon frère. Non, tu ferais bien de dire les tiennes et très vite! Tu entends ce que je te dis? On va quelque part, mon frère? Lui, non. Mais toi, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Ça suffit. J'ai dit ça suffit. Mesdames et messieurs, Lord Burnley est mort. Oh non! Dans un moment comme celui-ci, il est facile de laisser nos émotions nous aveugler. Shérif, nous savons tous que Tuck n'a pas tué Lord Burnley. Frère Tuck est suspect. Et en tant que représentant de la loi, il est de mon devoir de convoquer le magistrat qui dirigera un procès public. En attendant, le frère Tuck restera sous ma garde. Il a raison. Tu peux nous garantir sa sécurité? Tu le sais très bien. Théo, je compte sur toi. Veille sur lui. Petit Jean, arrête! Tuck, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais trop rien, je regardais le combat. Le colporteur essayait de me vendre quelque chose, il m'a donné l'arbalète, j'ai baissé les yeux, il n'y avait plus de flèches. Lord Burnley était mort. J'ai peut-être accidentellement tiré, je ne sais pas. Le pauvre homme. Il aura droit à un procès honnête, tu peux me croire. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas maintenant. Je t'en supplie que ta justice s'accomplisse, Seigneur Dieu. Il n'y a pas de justice sur cette terre. Petite minute, docteur. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, ça ne colle pas.
Dis-moi exactement ce que tu as vu à partir du moment où nous nous sommes séparés. Laisse-moi réfléchir. Je suis allée vers la place libre de l'autre côté, et puis... Ce siège est pris. L'expression prendre un siège est en fait pas très exact. Personne ne peut réellement prendre un siège, voyez-vous. Sauf bien sûr si ce siège doit être soulevé et transporté d'une position à une autre. Un siège peut être occupé ou inoccupé. La place est prise, oui ou non? Et quand même, eh ben non. Heureusement, les trompettes ont annoncé le début du combat. Allez, petits gens! Ensuite, Petit Jean a soulevé Gargantua et il l'a envoyé violemment au tapis. J'ai entendu un hurlement. Et puis un homme a désigné Tuck. C'est cet homme! C'est lui qui a tué! C'est un accident! Et tu es certaine que Tuck est resté assis à sa place? Il n'en a pas bougé? Je suis certaine. Tuck ne l'a pas tué. Comment tu le sais? Tuck était assis sur le côté de Lord Burnley. La flèche n'aurait pas pu l'atteindre sous cet angle. La flèche qui l'a tué l'a frappé de face. Celui qui a tué Lord Burnley était assis en face de lui. Et non sur le côté. Seuls les fous enragent contre le Seigneur. Si Dieu existe, alors demande-lui de m'empêcher de t'écraser en 2 secondes. Le Seigneur ne saurait admettre la lance ou l'épée. Premier livre de Samuel. Tu es plutôt rapide pour un petit gros. Mais je t'aurai. Fais appel au Seigneur et tu verras, tu seras sauvé. Tu es mort, mon frère. C'est ce qui est écrit dans la Bible et je crois en Dieu. Ça va, mon fils? On ne m'avait pas sonné comme ça depuis des années. On dit bien, aide-toi, le ciel t'aidera, n'est-ce pas? Tiens, regarde, voilà la preuve. Tuck n'est pas coupable. Robin! Dépêche-toi, j'ai voulu les arrêter. Arrêter qui? Ils veulent lâcher Tuck et Petit Jean est devenu fou. Vite! Mais ils veulent lâcher frère Tuck! Oui, je sais. Alors, à qui le tour? Le frère Tuck a tué Lord Burnley, il doit payer pour ça! Il faut le punir! Ouais! Le frère Tuck n'a pas tué Lord Burnley. Alors voyez-vous, certains l'ont vu tirer. Est-ce que toi, tu l'as vu tirer? Non, pas moi, mais d'autres, oui. Écoutez-moi une petite seconde. Je suis Robin des Bois. Vous savez que je me bats toujours pour la justice. C'est Monsieur Desbois. Si l'un de mes amis a fait une faute, il en paiera le prix comme n'importe qui d'autre. Je le promets devant vous tous. Oh. Le magistrat va arriver demain matin. Tuck va donc être jugé. Rentrez chez vous maintenant. La justice s'applique à tout le monde. Allez. Oh, comme il a parlé. Vous avez entendu? Allez! Rentrez tous chez vous! Je suis désolé, Robin. Je n'ai pas pu les en empêcher. J'étais en train d'interroger les témoins. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit... Qu'est-ce que tu as trouvé? Non, pas ici. Viens avec moi. J'ai interrogé plusieurs personnes et j'ai peur que les nouvelles ne soient pas bonnes. Très bien, je t'écoute, vas-y. 3 témoins ont juré avoir vu frère Tuck sortir l'arbalète de sous sa robe, le viser et le tuer. C'est ridicule. Tuck est innocent. Il aurait été impossible de tirer sur Lord Burnley et de l'atteindre au cœur. On a trouvé une flèche fichée dans le mur et elle semblait provenir de son arbalète. Je sais que pour toi, tout le monde est formidable.
Mais n'est-il pas possible que tu te trompes sur Frère Tuck? J'ai quand même 3 témoins qui ont... Je me contrefiche de ce que tu peux avoir. Tous ceux qui connaissent Frère Tuck savent qu'il se bat pour le bien et le droit dans ce monde. Il déteste l'injustice. Il a passé sa vie à se battre contre elle. Alors si tu penses une minute... Petit Jean, doucement. Si tu me montrais la flèche que tu as trouvée. Bonne idée. Je voudrais voir comment va Frère Tuck. Oui, bien sûr, c'est par là. Allez, viens. Je me suis fait avoir. 1 heure après avoir refusé de truquer le combat, on a trouvé le cheval de mon voisin dans ma maison. Je l'ai pas volé, je suis complètement innocent. Tuck, tout va bien? Marianne! On a trouvé la flèche lancée par ton arbalète dans le mur. Tu n'as donc tué personne. Je l'ai pas tué? Oh, merci, mon Dieu! Robin pense qu'on te fait passer pour coupable. On t'a fait la même chose qu'à moi. T'imagines? Vincent devait se battre contre Petit Jean et truquer le combat. Quand je mettrai la main sur ce colporteur, il va me le payer. Un colporteur? Raban le colporteur. C'est lui qui m'a demandé de truquer le combat. C'est lui qui m'a remis l'arbalète. Elle était plantée là, j'en suis sûr. Mais il n'y est plus maintenant. Écoute, je sais que tu veux qu'il soit innocent, mais s'il n'y a pas une seule preuve valable... Et pourquoi pas la femme? Quelle femme? Après que tu aies quitté ton siège, j'ai vu une femme qui parlait à Lord Burnley. Tu pourrais la reconnaître? Je n'ai pas vu son visage. Elle portait un voile. Pourquoi aurait-elle quelque chose à voir dans cette histoire? Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais il était manifestement inquiet. J'essayais de le mettre en garde. Quelqu'un en voulait à la vie de mon oncle. Il était en danger. Qui êtes-vous? Lady Glister? Ariel? Ariel? Comment as-tu su ce qui allait se passer? Avant-hier soir, 3 hommes de la garde d'élite du prince Jean ont demandé à s'abriter au château. Je les ai entendus bavarder entre eux. Ils ont dit qu'ils allaient assassiner mon oncle, Lord Burnley. Pourquoi tu n'as pas envoyé un messager? Ils ont dit qu'ils avaient un contact, quelqu'un qui lui était proche. Je n'ai pas voulu prendre de risques. Tu es au courant de quelque chose? Non. Mais je vais faire mon enquête. Et s'il y a un espion, je le trouverai. Tu aurais dû me le dire. Je ne savais pas que tu serais par ici. Et puis je t'ai aperçu, et je voulais juste te montrer que je pouvais me débrouiller toute seule. Que je n'étais plus une gamine maintenant. Robin! Il faut trouver Raban, le colporteur. Ariel? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour aider. Maintenant, elle rentre chez elle. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Eh bien, Ariel joue le rôle d'Ariel. Parle-moi du colporteur. C'est lui qui a mis l'arbalète entre les mains de Tuck. Où on va? Le shérif a dit que la route du Nord nous mènerait au chariot du colporteur. Il y a quelque chose qui me démange. Moi aussi, je l'ai eu. Non, Marianne a dit que le lutteur est allé en prison parce qu'il a refusé de truquer le match. Est-ce que Gargantua a truqué le match? C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de mal à le battre. Il peut avoir truqué le match. Ouais, c'est bien possible. Je croyais que tu étais parti. Je n'abandonne pas si facilement. C'est mon oncle qui vient d'être assassiné. Je veux trouver le coupable. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie. Tu es trop maladroite. Alors, montre-moi. Je sais où trouver Ivan. Gargantua. Viens avec moi. Tu feras exactement ce que je te dirai. C'est promis. Je le jure. D'accord.
Il est sûrement là. Tu n'oublies pas, tu fais exactement ce que je te dis. C'est promis. Ohé! Il s'entraîne trop sérieusement. Attention! Je te remercie. À charge de revanche. On dirait qu'il s'attendait à avoir de la visite. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans une propriété privée. Tu avais raison, on était attendu. On ne reste pas ici. Dis-moi, Marianne, je suis presque aussi forte que toi. Qu'est-ce que tu as dit? Que ça ne te monte pas à la tête. Je demande qu'on me relâche immédiatement. Tu demandes? Hein? Tu aurais dû l'exiger. Ohé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne n'est passé par ici depuis un bon bout de temps. Le vent? Très sincèrement, je ne crois pas. C'est bloqué. On va avoir des problèmes, petit Jean. Attention, on bouge! Petit Jean, attache ça à la porte, vite! C'était juste. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous ignorez qui je suis, n'est-ce pas? Lady Glister. Et moi, je suis le roi de France. Théo! Tu ne pouvais pas rester dans ton coin, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Oh. Toujours la même chose. L'argent. Le pouvoir. Pour l'instant, ne leur faites pas de mal. Une otage ou deux pourrait être précieuse. En particulier si Robin est amoureux de l'une d'entre elles. Je vous interdis d'utiliser l'amour qu'il me porte pour l'abattre. Ou peut-être même des deux. Je vous laisse régler ça entre vous. On dirait qu'il y avait deux hommes. Ils sont repartis pour la ville. Écoute. Oh, pitié, ne faites pas de mal. D'une façon ou d'une autre, tu es mêlé au meurtre de Lord Burnley. Je vous jure que je ne sais rien. C'est toi qui as fait accuser frère Tuck. Je vais le massacrer s'il ne parle pas. Non, ne laissez pas faire. Dis-nous ce que tu sais.
Écoutez, on m'a payé pour que je m'assoie à côté de Frère Tuck et pour que je lui mette l'arbalète dans les mains. Quand Yvan a été déclaré battu, je devais tirer et c'est tout. Et c'est tout. Frère Tuck pourrait être pendu et tu dis et c'est tout. S'il te plaît, petit. Qui t'a payé? Yvan. Gargantua. Robin est amoureux de toi. Je n'ai pas voulu que le shérif te fasse du mal. J'ai bien réagi, non? J'apprécie beaucoup ton sacrifice. Oh. Ah. Non, n'essaie surtout pas de te détacher. Je sais ce que je fais. Il n'a pas bien serré, je suis presque libre. Oui, et après, tu fais quoi? Il nous faut un plan. 1 minute, j'y travaille. Ta petite maman t'a pas appris à frapper avant d'entrer? Si, et mon papa m'a appris à reconnaître mes ennemis. Je ne suis pas ton ennemi. Laisse-moi m'occuper de lui. Tu as quelque chose à voir avec le meurtre de Lord Burnley. C'est la folie. Et c'est toi qui as truqué le match. Tu étais trop fort pour moi, le croisé celte. Et je n'aurai pas de problème à te battre, on est d'accord? Le colporteur dit que tu l'as payé pour qu'il accuse Frère Tuck. Le colporteur, il divane. Tu lui as dit de mettre l'arbalète entre ses mains et de tirer quand tu serais par terre. Pas du tout. Tu n'as pas le cerveau pour monter un pareil coup. Qui t'a payé et pour qui tu travailles? Toi, Robin des Bois, tu as poussé Frère Tuck à tuer Lord Burnley. En tout cas, c'est ce que tout le monde croira après le procès. Dommage qu'il faille en arriver là. J'aurais aimé te vaincre à la régulière. Jette-moi cette dague. Je crois que c'est bien toi le vainqueur. Changement de programme. C'est toi qui vas au cachot. Hors de question que ça se produise. Même le puissant Robin des Bois ne peut pas survivre à ça. C'est pas très solide, hein? Hé, petit Jean, regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Cette flèche a été tirée par une arbalète. Et il y en a d'autres ici. Regarde. Ouais, j'ai vu ces flèches quelque part. Et bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite. Non. Attention. Prête? Autant qu'on peut être prête. Ah! Ça va, pas de problème. Mais qu'est-ce que vous faites là?
C'est du travail d'équipe, non? En route. Et je ne savais pas que vous alliez commettre un meurtre. Vous ne me l'aviez pas dit. Alors je pense que j'ai mérité un petit bonus en pièces d'or. Voilà, c'est tout. Yvan, c'est lui qui m'a payé. Et il faut lui parler, s'il vous plaît. Tous les problèmes ont été résolus. Robin et Petit-Jean sont morts. Excellent. Écoutez, non, je vous jure, je ne dirai rien à personne. Occupe-toi de lui. Non, pas mourir. Débarrasse-moi de ça. Alors? Je l'ai. Regarde l'autre bout. C'est concave. Exact. Il n'y a aucune chance de tirer une flèche de ce genre avec une arbalète. Il n'y a aucune rainure. Elle ne s'accrocherait pas à une corde. T'as raison, mais alors... Il n'y a qu'un moyen de faire voler cette flèche. C'est de la propulser par du vent. Comme une fléchette. Exactement, comme une fléchette. Et je sais comment il a fait. On va devoir rendre visite à un vieil ami. Quel nectar. Robin. Ma visite te surprend. Non. Non, ce n'est pas du tout ça. Qu'as-tu trouvé? 72, c'est une grande année. Comment tu peux t'offrir ça avec une solde de shérif? J'ai économisé, bien sûr. Ah. C'est quoi, ça? Je suis à une seconde de la dernière pièce du puzzle. Excuse-moi, mais je ne te suis pas. Quelle est la dernière pièce? Toi. Moi? J'ai droit à une explication. C'est très futé comme plan. Un de tes complices a gardé une place. Il n'a laissé asseoir personne parce qu'il attendait frère Tuck. Ensuite, il a quitté sa place au milieu du combat. Pourquoi est-il parti? Si ce n'est pour que le colporteur prenne sa place et mette l'arbalète dans les mains de Tuck. Continue. Tu as quitté ta place pour que l'assassin ne soit pas gêné. Tu as fait signe à Gargantua de perdre le combat. Dans l'excitation, le colporteur a actionné l'arbalète de Tuck. C'est un de tes hommes qui a tiré la fléchette. Une flèche qui est sortie d'une trompette. Tu n'aurais pas l'imagination un peu trop délirante? À ton avis? Félicitations, Robin. Tu as toujours été trop malin. Ça devait te jouer des tours. Petit-Jean! On sait qui a tué Lord Burnley. En fait, c'est... Le shérif. Oui, c'est bien lui. Où est Robin? Il s'en occupe. Allons annoncer la bonne nouvelle à Tuck. Échec et mat. C'est la 3e fois que tu me fais ce coup-là. T'es un joli petit vénard. Oh, ça n'a rien à voir.
Non, ne recommence pas avec ça, arrête. Écoute, si le Seigneur était de ton côté, il tournerait la porte de cette cellule et il te laisserait sortir. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Marianne, non. J'ai dit à Ariel que ce n'était pas une façon de faire. Tout est terminé, frère Tuck. C'est le shérif qui avait tout combiné. Affaire classée. Tu vas peut-être y croire maintenant. Allez, on sort. On fait une revanche? Oui, et cette fois, je vais te battre à la régulière. Vincent, tu t'en occupes. Ouais, termine-les. Tiens, champion, va les chercher. Allez, vas-y, bonhomme, tu les auras. Tape pas la main, c'est à mon tour. Y'a que dans l'action qu'on se réalise. Oh, ça fait mal. Tu pourras plus jouer du piano. Ils ont beaucoup péché, bénis-les. Soyez bénis. Oh, j'espère qu'il y en a d'autres. Allez. Aïe, aïe, aïe.
Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait. C'est toi qui as eu l'idée de te faire shérif. Merci, frère Non, Tuck. je n'y suis pour rien. C'est lui. Je n'en suis pas complètement convaincu, mais à tout hasard, tu me verras dimanche à l'église. Tu es sur la bonne voie. Elle ne va pas renoncer facilement. Je sais qu'elle a beaucoup à apprendre, mais elle a vraiment été brillante aujourd'hui. Tu es prête à la surveiller? Ça, tu peux me faire confiance. Je sais que je vais le regretter. Mais je suis d'accord. Merci pour tout. À ton service. Il embrasse bien, tu trouves pas? Oh, je sens que je vais avoir d'énormes problèmes. Une de plus. Bon courage. On n'échappe pas à son destin.